Bonjour, bienvenue sur le balcon potager, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc on est le 11 juin et je vais vous faire un petit tour pour que vous voyez l'avancement du potager. Alors, je vais commencer par le framboisier. Le framboisier, il va très très bien. Il y a des framboises qui sont mûres, vous les voyez. J'en récolte déjà depuis 2 bonnes semaines, hein. Donc j'en récolte quasiment tous les jours. Donc pour les framboises, rien à signaler. Ça se passe très bien. Juste à côté, on a le mûrier. Le mûrier aussi, il a l'air d'aller assez bien. Alors lui, il pousse beaucoup plus que le framboisier. Je ne sais pas si vous arrivez à le remarquer. Et par contre, contrairement au framboisier, je l'ai pas encore, j'ai pas encore commencé à récolter. Et il vient de commencer à fleurir. Donc normalement, la fructification ne devrait pas trop tarder. Mais ouais, donc le premier constat, c'est que le mûrier, il est un peu plus lent que le framboisier. Il doit y avoir 15 jours de décalage entre les deux. Je les ai plantés en même temps, donc voilà, c'est toujours bon à savoir. Les tomates cerises. Les tomates cerises aussi, elles vont très très bien. Elles ont grandi. Il y a déjà des petites tomates qui sont en train de sortir. Ici, vous voyez une tomate. Dans l'autre, ça fructifie bien. Ici aussi, j'ai pas mal de grappes qui sont sorties. Donc là, c'est sur la première jardinière. Il y en a encore sur deux autres. Je vous montrerai, vous verrez ça pendant la vidéo. Donc les tomates cerises, c'est très très positif. Voilà. Vous voyez, ça grimpe jusqu'ici. Tac. Donc ça s'annonce très très prometteur pour les tomates cerises. Ici j'ai du persil. Bon, le persil aussi j'en récolte déjà depuis pas mal de temps. Et elles sont très très bonnes. Donc je les ai mis sur un petit pot comme ça prend pas de place. C'était un test, je voulais voir ce que ça allait donner et ça se passe très très bien. Donc pour le persil, je continuerai de semer dans des pots. Comme ça je gagnerai de la place sur les jardinières. Petite info, là vous voyez aussi, alors il y a le soleil, excusez-moi, j'espère que vous voyez bien. Ici il y a un plant de tomates. Alors ce plant là, il vient de graines de tomates que j'ai acheté. Enfin c'est des graines sur les fruits que enfin, j'avais acheté des tomates en grande surface. Je les ai jetées dans mon lombricompost. Puis je me suis dit on verra ce que ça donnera. Et elles ont germé dans le compost. Donc je les ai replantées en terre et je sais pas si elles vont donner quelque chose. Celui-là je l'ai replanté il y a quelques jours, il y a 5 jours je crois. Donc bon, je le mets, si ça donne tant mieux, sinon bah écoutez c'est pas grave, hein. C'est un test. Voilà. Ici c'est des salades, bon je vous avais dit sur la précédente vidéo que c'était un test. Voilà, les salades en pot, non, c'est un grand échec. Je sais pas si c'est à cause du manque de soleil ou pas, mais elles ont bien filé, elles ont tigé. Et donc non, c'est un bilan assez négatif. Donc je vais les virer ça ce week-end et je sais pas ce que je mettrai dans les pots, on verra, mais à l'avenir je remettrai les salades dans des bacs. C'est plus sûr. En parlant de salade, voilà, hop, j'en ai ressemé 3. Par contre là je vais les laisser dans des bacs. Je les laisserai plus dans les pots. Comme ça elles auront la place et ce bac là il est bien exposé. Vous verrez aussi si vous voulez, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, vous verrez combien de salades j'ai récolté, c'est incroyable. Et la taille des salades aussi, vous allez être choqués. Donc voilà, semis de salade, ça va très bien. Ici j'ai semé, alors je sais pas trop ce que c'est pareil des graines qui ont germé dans le lombricompost. Donc je les ai replantées et on verra ce que ça donnera. Je sais absolument pas ce que c'est. Alors moi je les appelle les plantes mystères. Donc voilà, c'est assez marrant et puis ça coûte rien, on verra ce que ça donnera. Voilà. Les fraises. Les fraises pareil, j'en récolte très souvent. Elles vont très très bien. Voilà, j'en ai mis sur 2 étages de jardinière. Et elles vont très très bien. J'ai même des stolons qui sont sortis.
je vous les montrerai. Donc pour les fraises, c'est pas mal. J'en ai récolté aussi beaucoup depuis le début de la saison. Et je continue d'en récolter. Vous voyez, là, il y en a encore qui sortent. Donc là, j'en ai récolté encore hier, 2 ou 3. Et elles sont excellentes. Donc je recommande. Ici, pareil, c'est une courgette j'avais acheté des courgettes en grande surface. Pareil, j'ai balancé ce qui restait au compost. Il y a une graine qui a germé, donc je l'ai replanté. Comme le petit plant de tomate que vous avez vu, voilà, donc on verra ce que ça donnera. Je suis content. C'est des tests, hein. C'est ma première année, hein, je teste. Moi je vous partage tout, les échecs et les bonnes choses. Donc après c'est vous qui triez, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais pour moi c'est très très intéressant. Voilà. Ici, alors alors là vous voyez il y a 2 plants de fraises. Il y a 2 plants de fraises et j'avais, avant de planter les fraisiers ici, j'avais semé des fleurs à papillons, des pollinisateurs. Alors ça, je les avais semés il y a environ un mois. Et il y a une semaine, quand j'ai vu qu'il n'y avait toujours rien, les fleurs à papillons n'étaient toujours pas sorties, donc je me suis dit que je les avais perdues. Et puis donc du coup j'avais replanté des fraisiers. Et entre-temps, et ben voilà, ça a poussé. Donc ça, bon, je trouve que ça fait un joli mélange, hein. Un mélange de fraisiers avec de fleurs. C'est assez joli. Donc je trouve ça assez sympa. Aussi, là, vous voyez, il y a des stolons de fraisiers qui sont en train de sortir. Donc alors, pour celles et ceux qui ne savent pas, les stolons, au fait, ça sort des fraisiers. Ça fait des longues tiges. Et en les replantant, on les replante dans la terre et ça nous refait des plants de fraisiers. Donc on va dire que c'est le fraisier mère qui est enceinte, voilà. Et donc elle a son petit bébé. Donc je vais laisser encore le fil quelques semaines, une semaine ou deux, le temps que la plante elle grossisse un peu plus, et je la replanterai. Voilà, je la replanterai comme ça et ça me refera un plant de fraisier en plus. Je vous ferai une vidéo là-dessus de tous les cas. Voilà. Ici, on a la courge d'Alger. La courge d'Alger aussi, elle a explosé, elle est très très grande. Je vois, il y a quelques fruits, quelques courges qui sont en train de sortir, mais c'est encore le début. Mais elle a l'air de très bien elle a l'air de se plaire ici. Donc voilà pour la courge. Ici, on a des haricots. Des haricots, ça y est, ils sont sortis, ils sont prêts. Ils ont l'air d'être prêts pour la récolte. C'est des haricots beurre. Donc voilà, je ne les ai pas encore récoltés, j'en ai à la maison, mais bon, voilà, si besoin, j'en ai. Ici, encore un plant de tomates. Un plant de tomates, et comme je vous avais dit tout à l'heure, pour moi c'est la plus belle réussite, les tomates. Enfin, c'est des tomates cerises exactement. Tout ce que j'ai aucun plant de tomates dans le balcon, j'ai que des tomates cerises. Voilà, les grappes sont là, il n'y a plus qu'à mûrir. Donc je suis très 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 content et j'ai hâte de les goûter. Voilà, à côté de ce plant de tomate là, j'ai un autre plant de tomate cerise, pareil, hop, qui a explosé, qui est très très grand. Il va jusqu'en haut. Et lui par contre, il commence à fleurir, mais il n'y a pas encore... Ah, quoique, là, hop, voilà. Il y a une petite tomate cerise qui est sortie. Sinon, c'est encore en stade de floraison, hein, c'est que le début. Mais en tout cas, elle pousse très très bien. Elle est immense. Voilà. J'adore les tomates cerises, hein, c'est pour ça que vous en voyez autant dans le balcon. Voilà. Ici, encore 3 plants de fraisiers. Vous voyez, hop, ils sont en train de fleurir. Enfin, même de fructifier. Tac, tac. Donc, pour moi, c'est un incontournable quand on a un balcon. Les tomates cerises et les fraisiers. Les tomates cerises et les fraisiers, pour moi, c'est la base. Voilà, donc ça, bon, pas grand chose à dire à part qu'elle se comporte bien. Je sais pas si vous vous souvenez, au début de la chaîne, il y avait une tour de fraises ici.
il y avait une tour et j'avais mis mes fraisiers comme ça. Mais au fait, le truc, c'est que je peux pas le fixer là-dessus. Et à chaque fois qu'il y avait un coup de vent, la tour est tombée. Elle tombait et je rentrais le soir du travail, je me retrouvais avec les plants de fraises partout par terre. Et bon, ça m'a saoulé au bout d'un moment et du coup, je les ai mis en jardinière. Voilà, elles ont fait la gueule pendant quelques semaines et là, elles sont reparties. Elles ont l'air d'aller bien. Normalement, j'ai un autre stolon quelque part, je sais plus où il est. J'ai 2 stolons. Voilà, donc ça me fera 2 plants de fraises à replanter pour la fin de saison. Ici, on a la vigne. La vigne aussi qui va très très bien. Alors, elle va un peu trop bien d'ailleurs, je sais pas, vous voyez, alors, je vais reculer un petit peu. Elle a pris tout le grillage et du coup, là, elle commence un petit peu à sortir de chez elle. Donc je sais pas encore vraiment ce que je vais faire. Est-ce que je vais la laisser comme ça? Alors cette tige là, je compte attendre qu'elle aille. Attendez, qu'est-ce que j'allais dire? Ça je vous en parlerai après, hein. Je reste sur la vigne, oui. Donc la vigne, je vais attendre, je vais la laisser pousser comme ça. Elle va arriver, elle va faire ça, tac, tac. Et je compte l'enrouler comme ça. Tac, 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 tac. Je sais pas si c'est faisable ou pas, mais pourquoi pas. Après, il y a ce côté-là. Ce côté-là, par contre, je sais pas trop quoi en faire. Euh, je vais peut-être le laisser. Je vais le faire monter là-haut, comme ça. Il va grimper le long du mur comme ça et je le ferai passer comme ça. Je sais pas trop si c'est une bonne idée ou pas. J'ai pas trop envie de faire des trous dans le mur, mais on verra. Pour l'instant, je le laisse, je le taille pas. On verra ce que ça donne. En plus, ça a besoin de soleil, donc je sais pas trop si cette partie-là elle est exposée. Donc je vais observer tout ça et dans tous les cas, je vous tiendrai au courant. Voilà pour la vigne. Et ça, alors là, c'est une salade que j'avais plantée, que je laisse monter en graines. Comme ça me permettra de récupérer les graines et de les ressemer. Et puis au fur et à mesure du temps, les graines s'adapteront à leur environnement et puis on aura des salades de plus en plus à l'aise. Voilà. Le meilleur pour la fin, le citronnier. Le citronnier, il est trop bien. Hop, on a les fruits qui sortent. Voilà. On n'est pas encore au moment de la récolte. J'en ai pas loin d'une dizaine, hein, vous voyez, il y en a qui sont déjà bien avancés, il y en a d'autres qui arrivent ici. Donc je suis super heureux. Donc voilà, comme j'avais dit sur ma première vidéo, les limoncello, je pense que ça va y aller cet été. Voilà. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Pour conclure, bah, ça se passe plutôt bien, ça avance doucement, il y a des choses qui vont, il y a des choses qui vont moins bien comme les salades là, mais on teste à fond et puis voilà quoi, hein. Voilà, bah écoutez, si vous avez des recommandations à me faire par rapport au balcon, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou si les vidéos vous plaisent. Voilà, vous pouvez vous abonner et comme ça vous recevrez toutes les notifications à chaque fois que je mets des vidéos. J'en mets assez souvent. Je pense que j'en mettrai un peu plus là. La fréquence c'était une vidéo par semaine, voire 2 semaines. J'en mettrai peut-être un peu plus maintenant. Maintenant, bah, c'est là que tout se passe, hein. Vous savez, dans les jardins, les balcons, enfin les potagers, c'est juin, juillet, août, voire même septembre que tout se passe, hein. Donc là, je pense qu'on aura pas mal de choses à se dire ces 3 mois à venir. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, mettrez des pouces aussi, j'aime. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite un bon week-end et puis à bientôt. Ciao, ciao.